On commence, si vous le voulez, tout de suite par la question de l'océan Viking, avec 2 annonces aujourd'hui. D'abord, Gérald Darmanin qui dit qu'il veut expulser 44 des 234 migrants. Et puis, il y a aussi ce que nous dit notre envoyé spécial, Augustin Donadieu, que l'on rejoint tout de suite sur place avec Charles Baget. Ces 4 migrants qui ont été autorisés à quitter la zone d'attente parce que la justice estime qu'il y a des vices de procédure. C'est bien cela ? Effectivement, Laurence, 4 migrants qui ce soir dormiront en dehors de cette zone dite d'attente internationale parce qu'effectivement la justice a soulevé et retenu des vices de procédure. Je vous les cite, des horaires de transmission de dossiers ou des registres absents du dossier. Alors le parquet peut faire appel dans les 10 prochaines heures, mais effectivement ces migrants peuvent d'ores et déjà sortir de ce site juste derrière moi. D'ailleurs c'est prévu avec l'une des associations autorisées à rentrer sur site et qui les suit depuis leur arrivée en France. Une fois libérés, ces migrants se verront délivrer un visa provisoire de 8 jours qui leur permettra de se rendre à la préfecture pour demander un titre de pour demander une autorisation de rester sur le territoire français. Ces migrants, les autres migrants, sont aujourd'hui allés au tribunal pour passer devant la juge des libertés et de la détention. C'est la procédure normale lorsque l'on est dans un lieu de privation de liberté. Au bout de 96 heures, et cette juge de la liberté et de la détention doit prolonger ou non cette détention. Il faut savoir que ces migrants ont également commencé à recevoir leurs réponses suite à leurs entretiens avec l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides. Vous le disiez, 44 ont été refusés, mais ces 44, du moins une majorité d'entre eux, nous les avons vus tout à l'heure partir en bus escortés par de très nombreux véhicules de police, se rendre une seconde fois au tribunal pour déposer des recours. C'est leur droit. Dans les 48 heures suivant la notification de leur refus, ils peuvent déposer un recours envers la justice. Merci beaucoup Augustin Donadieu avec Charles Baget. Louis Dragnel, 234 migrants débarqués. Allez, on fait un pronostic. Combien vont réellement quitter le sol français ? Alors, déjà, il y en a quand même 157 qui vont être répartis entre plusieurs pays de l'Union européenne. Donc ceux-là, il y a fort à parier quand même qu'ils quitteront le territoire français, mais en tout cas, ils resteront sur le sol européen. Ensuite, sur ceux qui resteront, qui doivent être expulsés, sur les 44, moi je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3 qui partiront réellement. Pourquoi ? Parce que la décision qui a été prise cet après-midi par Gérald Darmanin est suspensive, puisque l'expulsion, c'est ça. L'expulsion, exactement, puisque les 44 migrants qui doivent être expulsés ont fait des recours. Et puis ensuite, quand bien même la procédure française valide l'expulsion de ces migrants, encore faut-il avoir les autorisations, donc les laissez-passer consulaires des pays. Et puis ici, on ne connaît pas encore la nationalité de ces 44 personnes, mais je serais très curieux de la connaître, puisque si ce sont des gens, par exemple, qui viennent de pays en guerre, d'Érythrée, par exemple, eh bien, on ne les expulsera pas dans leur pays. S'ils viennent du Maroc, s'ils viennent d'Égypte, je sais qu'il y en a un certain nombre, il y a, je crois, 27 Égyptiens. Là, normalement, il n'y a aucune raison pour que l'Égypte ne les récupère pas. Voilà. Mais on sait très bien d'expérience, et on l'a vu avec de manière globale avec les chiffres annuels d'exécution des obligations de quitter le territoire français, que aujourd'hui l'État français est totalement impuissant. Donc il y a fort à parier effectivement que beaucoup de ces migrants restent sur le territoire français. Ce qui est terrible, c'est que c'est un symbole politique d'échec, et à travers ces 234, en réalité, c'est le symbole de ces dizaines et de ces dizaines de milliers de migrants dont on fait pas de reportage forcément tous les jours sur eux, mais qui restent sur le territoire français en dépit d'expulsions qui sont prononcées. On va avoir la démonstration, je le crains, mais ça a peut-être une vertu pédagogique, de toutes les impasses, de toutes les complications, de toute l'usine à gaz qu'a créé ce qu'on appelle l'état de droit, parce que l'état de droit, évidemment, qu'une personne peut avoir droit à un recours, mais qu'on en ait 14 ou 12, je ne sais plus, 12. Et qu'on arrive à avoir un niveau français plus un niveau européen, et que tout ça conduise à la paralysie de l'État, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que l'État doit pouvoir exercer ses prérogatives. Ça fait longtemps qu'on a un État de droit dans notre pays, mais là, on est arrivé à un certain degré de complication de l'État de droit, où ce sont simplement les droits des individus qui sont défendus, et jamais les droits de la collectivité qui est représentée par l'État. Donc il faut retrouver
un bon équilibre. Donc cette affaire malheureuse, mais je crains que ça soit pas la dernière, et si c'est pas en France, ça sera en Italie ou en Espagne ou dans un autre pays. Cette affaire nous démontre les impasses dans lesquelles on s'est mis, et il faudra faire face à la vague migratoire qui arrivera de toute façon. Maître Goldnadel, l'état de droit. La vague migratoire, elle est déjà arrivée. Oui, mais elle va continuer, oui, peut-être même s'amplifier. C'est ça le problème. Allez-y, maître. Voilà. On n'avait pas besoin de ce triste exemple dont on aurait pu faire l'économie pour se persuader de la vanité de notre système juridique, qui ne marche plus. Alors, il ne fonctionne plus pour des tas de raisons juridiques et judiciaires. Juridique parce qu'il y a des dizaines de possibilités. Je ne suis pas un grand spécialiste du droit des étrangers, mais il y a des dizaines de possibilités de pouvoir gagner du temps. De pouvoir gagner du temps. Et quand vous gagnez du temps, vous ne gagnez pas que du temps. C'est qu'ensuite vous êtes dans la nature. Et quand vous êtes dans la nature, alors pour vous retrouver, voilà, c'est fini. C'est pas uniquement qu'un problème juridique, c'est un problème de fait. Donc le ministre de l'Intérieur est bien, il me semble, imprudent ou bien optimiste pour s'avancer en pareille matière. C'est pareil, que le préfet puisse décréter que tant de personnes sont mineures, c'est quand même manquer beaucoup de prudence quand on sait combien de mineurs sont des faux mineurs. Et puis, je dis, il y a un problème aussi judiciaire parce que vous avez des associations, vous avez des avocats spécialisés qui ne font que ça, que de pouvoir justement être les auxiliaires de ces gens-là pour justement vaincre même pas l'état de droit, vaincre la possibilité de notre pays de se défendre. Et puis, pour terminer, Louis Dragnel a parfaitement raison, à supposer si pour la pure hypothèse intellectuelle, hardie, très hardie, eh bien, après les délais épuisés, la Cour européenne des droits de l'homme et que sais-je encore, ils étaient expulsables. Alors, à ce moment-là, il s'agit encore de trouver des pays qui acceptent de les recevoir. C'est pas gagné. Carl Olive nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Député Renaissance des Yvelines. Cette question des migrants, le bateau Océan Viking, 234 migrants, le gouvernement espère en expulser 44. Est-ce que, encore une fois, c'est une méthode qui va contre l'état de droit ou pas ? D'abord, la première des choses, Laurence Ferrari, c'est pas une histoire d'expulser ou pas. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un bateau au large de la Méditerranée dont l'Italie s'essuie bien les mains pour laisser passer, entre guillemets, l'orage. On le voit bien, de deux choses l'une. Soit on les laisse crever la gueule ouverte, pardonnez-moi l'expression, ou alors on prend les choses en main. La décision du président de la République et de Gérald Darmanin, ça a été de prendre effectivement les choses en main et de trouver un endroit sécurisé avec une zone de ce qu'on appelle une zone d'attente internationale pour pouvoir ensuite étudier les différentes questions. Ce que je constate, c'est qu'une fois que la France a décidé de prendre à bras-le-corps le sujet, c'est pas un, c'est pas deux, c'est 11 pays européens qui ont fait monstre de solidarité. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, là où je vous rejoins, c'est que... Alors, tant mieux, parce que l'Italie, elle l'a pas vu, la couleur de la solidarité européenne. Ça, on est bien d'accord. Tant mieux s'ils sont solidaires avec la France. Et puis, c'est comme ça qu'on fait arriver l'extrême droite au pouvoir. Et puis derrière, c'est une zone d'attente internationale. C'est-à-dire que vous voyez le nombre de forces de sécurité qui sont présentes sur site du côté de Gien. Maintenant, reste la question à savoir comment, on ventile solidarité, fraternité, celles et ceux qui peuvent être, entre guillemets, déployés sur l'ensemble de l'Europe, en tout cas des 11 pays européens que je viens de signaler, on pourrait faire la liste, et puis voir également comment sont traités les mineurs, monsieur Maître Goldnadel vient de le rappeler, et puis derrière, mettre en place tout ce qui doit être mis en place pour qu'effectivement celles et ceux qui n'ont rien à faire, ici, les 44 expulsés, monsieur Darmanin. Donnés d'ailleurs précisément par le ministre de l'Intérieur cet après-midi à l'Assemblée, j'en viens, puisse être effectivement renvoyé, entre guillemets. On fait une petite pause. On va écouter dans un instant Gérald Darmanin, parce qu'il y a eu un échange assez musclé avec une députée Rassemblement National, et on verra effectivement ce qui se passe pour les migrants. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.